Les amis, si on revenait sur le gros vide, il y a un de mes petits abonnés qui m'a tagué sous certaines publications. Et il y a un autre abonné qui m'a envoyé ça par mail. Oh, ben ça alors, Christophe, mais encore 5 ans après, t'es encore là-dessus, là sur le gros vide, mais tu es un complotiste, etc. Vous êtes pas prêts. Alors, les pro-vax, les pro-Macron, etc. Est-ce que vous êtes prêts à vous prendre une PLS et dire merde, on s'est trompé, on s'est fait baiser, hein? Vous prêts? Non, bah non, le vaccin, c'était la solution. Dissonance cognitive, attention. Ingérence de l'État. On a dégagé la séparation des pouvoirs. On a fait écrire des discours qui étaient des copier-coller à des médecins ou à des juges. Oh merde alors, oh merde, cette gestion du gros vide dénote énormément de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. Vous soutenez le vaccin contre le gros vide, alors je suis pas un anti-vax moi, hein. Je suis vacciné sur tous les autres machins. Vous soutenez les vaccins pour le gros vide, vous soutenez en fait le système, vous soutenez Macron, et vous soutenez en fait tout ce qui a été mis en place depuis. Voilà, bravo, vous êtes des idiots utiles du système. Nous allons faire le tour de tout ça, parce que Christophe, tu dis ça, mais tu sors les trucs de ton chapeau. Bon, ok, c'est passé à la télé, les grandes gueules, ça vous va les grandes gueules? Ça vous va? Ok, c'est passé à la télé. Ok, dans les grandes gueules, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. L'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes sur la crise du Covid. Le texte du président de l'Assemblée nationale qu'il devait remettre au juge d'instruction a été modifié par l'Élysée. Ingérence, les gars, là. Comment ça? Le texte du président de l'Assemblée nationale qu'il devait remettre au juge d'instruction a été modifié par l'Élysée. Quand je vous dis, mais Macron, il se prend pour le roi de France, ce n'est pas pour de rire. Écoutons ce qu'on nous dit sur le plateau. Dans votre livre, on apprend que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui, a essayé de... Quand les anti-vax disaient que l'Élysée faisait barrage, qu'on avait que des médecins de plateau qui répétaient la même chose. Non, c'est pas vrai, vous êtes des anti-vax, vous êtes complotistes, nanana. Quand on disait on veut des vraies enquêtes de terrain, de machin et tout. Quand on sortait, j'avais fait ça, j'avais sorti les fichiers INSEE quand ils disaient ouais regardez c'est une pandémie, tout le monde est en train de mourir. Je regarde, je me dis mais attendez mais on meurt pas plus qu'avant. C'est-à-dire que oui ben d'accord, dans ces périodes-là il y a des morts dues à la grippe en fait, dues à la grippe. Pas plus ni moins en fait. Court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi. Même des SMS, André, vous parlez des SMS. Alors, comment ils ont essayé de bloquer ? Il y a plusieurs notes, et il y a plusieurs... On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être. Putain, mais j'espère qu'à la fin de sa présidence, il va se manger. C'est comme Sarko. On sait très bien qu'il ira pas en prison. On sait très bien, on a vu avec Sarko. Mais j'espère qu'il va se manger des procès au fion. Ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait. On va leur faire apprendre quasiment par cœur un texte. D'ailleurs, on publie des extraits des différentes auditions. C'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement quand même totalement indépendant en vertu de la séparation des pouvoirs de l'exécutif, a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge, c'est-à-dire sa réponse au juge, sa réponse officielle au juge d'instruction. Eh bien, c'était qui, Richard Ferrand ? Oui, Richard Ferrand. Sa copie a été réécrite par l'Élysée pour être dans les clous et donner une version qui corresponde au vœu d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que sur le principe, juste sur le principe, c'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Voilà. Aïe! Ah merde, c'est con, les dossiers sont en train de sortir, hein, et puis les médias sont là, oui, bon regardez, c'est des complotistes, ils s'en sont toujours pas remis, regardez, 5 ans après, ils sont toujours en boucle là-dessus, oh, c'est con! Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires? Violation de la Constitution en toute impunité, et c'est ce monsieur Ferrand qui est pressenti pour rejoindre le Conseil constitutionnel en toute indépendance de l'Élysée, bien sûr.
Et donc ça, c'était il y a un an, le 23 janvier 2025. Alors ça, on me l'a envoyé par mail. Je viens de voir juste la date là à l'instant. Là, c'était... Toc. Alors je sais pas si vous en aviez entendu parler. Dites-le moi dans les commentaires, moi je l'apprends maintenant. Ils nous ont menti sur tout durant le gros vide et maintenant on apprend que l'Elysée a interféré dans un dossier judiciaire. On devrait trouver ça normal, la séparation des pouvoirs est bafouée et personne ne réagit. Alors attention, là je vais vous demander de vous concentrer un peu parce qu'il y a une musique derrière et c'est un petit peu casse-pied. Dans votre livre, on apprend que l'Elysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui. A essayé de court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi. Et même des Gérard. SMS, vous parlez des SMS qui Alors, sont- comment ils ont essayé de bloquer ? Il y a plusieurs notes et il y a plusieurs. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être, et ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait, on va leur faire apprendre quasiment par cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, hein. Pareil, les médecins de plateau répétaient tous la même chose, comme s'ils avaient appris un texte par cœur. Rappelez-vous que quand un médecin n'était pas d'accord, c'était au téléphone, ça, je sais plus si c'était sur BFM. Il me semble que c'était sur BFM. Quand un médecin n'était pas d'accord et expliquait que non, attention, les conneries, machin, on lui a coupé la parole. Et on l'a coupé la ligne. Un texte, d'ailleurs on publie des extraits des différentes auditions, c'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a... À la clinique du Parc. Tout ça, tu vois, ça ajoute à l'ambiance de pourquoi ils ont autant poussé à la vaccination. Ça ajoute à cette méfiance, ça ajoute à cette défiance. Sur 600 personnels de santé, administratifs et techniques confondus, 24 personnes sont opposées au schéma vaccinal obligatoire, ce qui représente 3% environ. Dans un contexte déjà sous tension depuis 18 mois, une réorganisation s'est imposée dans les services, à commencer par la réanimation. On a 2 aides-soignants en cours de formation. Donc... Question qui est revenue Écoutez bien ça. aussi, quelle différence entre passe vaccinal et obligation vaccinale ? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Et qu'est-ce que l'on vous disait ? Ce n'est pas vrai, on vous oblige en rien. Putain, mais comment ça se fait que cet extrait-là n'a pas fait plus scandale à l'époque ? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Olivier Véran. Ils l'ont dit en toutes lettres. Mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Pourquoi ? Parce que tu as l'impression d'avoir le choix. Or, non. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. C'est pas, encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. Il l'avait avoué. Hein. Il l'avait avoué. Vous n'êtes pas obligé, hein. Légalement, on n'est pas contre la loi. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous le faites pas, bah en fait, vous faites plus société, les gars. Et après, on fait quoi ? Tu sais, ça avait fait fureur à une époque. Il y a eu un petit moustachu qui avait fait à peu près la même chose. Hein. Il violait pas les lois. Disons qu'il les arrangeait à sa sauce. Hein. On n'hésite plus, parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux, on ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de vagues épidémiques, parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger. Vous, votre avis, donc Martin, pour résumer, c'est non, pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il est hors de question d'interdire le vaccin AstraZeneca et ça n'arrivera jamais. D'accord, donc pour vous, aucune raison de Fermé s'inquiéter. définitif. D'accord, fermé définitif. Mais vous vous rendez compte de ce que Fabrice. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Ça n'arrivera jamais. C'est un peu comme le virus qui ne devait pas pénétrer en France. Monsieur Maché ? Je prends mes responsabilités. Agree. You're not alone. Because it's been revealed the AstraZeneca vaccine is being... Alors là, le truc en anglais, alors que vous avez le filtre anti... AstraZeneca est un vaccin qui est très efficace, et qui est sûr chez toutes les personnes chez qui il est proposé. Bref, vous voyez à quel point ils nous l'ont mise à l'envers. Vous voyez à quel point ils nous ont dit que oui, c'était une obligation.
Vous voyez à quel point ils ont chié sur la démocratie, ils ont chié sur notre constitution pendant cette crise. Et c'est encore ça qui aujourd'hui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a autorisé le fait que, pour une pandémie, ils chient sur nos institutions, ils chient sur notre constitution, ils chient sur notre démocratie, et depuis, quoi qu'il en coûte, ils ont gardé ce mode de fonctionnement. Ils n'écoutent pas le peuple. Ils n'écoutent pas les instances. Ils les plient à leur volonté. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien entendu. À partager cette vidéo autour de toi. À la liker, à la booster, à la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et bien entendu, à partager la pragmatisme tout autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.